La bonne équation? Biostat plus médecine, le tout multiplié par des entraînements, tu es sur la voie de la réussite. Vise le pass avec Isa. Chapitre référent, théorie statistique de l'estimation. Voici une question issue des annales de première année de médecine. On sait que le surpoids, mesuré par l'indice de masse corporelle IMC, est associé à un risque accru de myopathie. Sur les 5000 sujets, 1500 sont en surpoids. Concernant l'intervalle de confiance de la proportion P de sujets en surpoids, choisissez les réponses exactes. Je te conseille de mettre en pause la vidéo et de te donner 1 minute ou 2 de réflexion. Et dès que tu as tes propositions de réponse, appuie sur play et profite de ma correction. Concernant l'intervalle de confiance de la proportion P de sujets en surpoids, celui-ci peut être calculé avec la formule suivante pour alpha égale 5%. IC 95% égale P plus ou moins 1,96 racine de P facteur de 1 moins P le tout sur N. S'il est une valeur de Z alpha que l'on peut et doit apprendre par cœur puisqu'on la rencontre extrêmement souvent, c'est celle qui correspond à un risque de 5%. Z alpha est à ce moment-là égal à 1,96. On a le bon coefficient, la proposition A est vraie. Proposition B. Celui-ci peut être calculé avec la formule suivante pour alpha égale 2%. IC 98% égale P plus ou moins 1,28 racine de P facteur de 1 moins P, le tout sur N. Nous allons vérifier cette valeur de 1,28 qui correspondrait à un risque de 2%. Grâce aux tables, on va retrouver la valeur de Z. Pour lire la valeur de Z, on obtient alpha en additionnant un terme de la première ligne avec un terme de la première colonne. Je souhaite un risque alpha de 2%, c'est-à-dire 0,02. De la première colonne, je choisis 0.0, c'est-à-dire le chiffre des dixièmes est un 0. De la première ligne, je retiens le 0.02, puisque par addition, 0.0 plus 0.02, c'est-à-dire 0,0 plus 0,02, me donne bien 0,02, le alpha qui m'était demandé. Par l'intersection de cette ligne et de cette colonne, je découvre la valeur de Z alpha. Elle est égale à 0,5080. C'est bien loin d'être égal à 1,28, donc la proposition B est fausse. Proposition C. Si NP et N facteur de 1 moins P sont supérieurs à 5, on peut faire une approximation de la loi de Student par la loi normale pour calculer l'intervalle de confiance. L'intervalle de confiance d'une proportion est toujours calculable avec la loi binomiale si NP est supérieur à 5 strictement et N facteur de 1 moins P supérieur à 5 strictement. On utilisera de préférence la loi normale. La proposition C est fausse. Proposition D. Si NP et N facteur de 1 moins P sont supérieurs à 5, on peut faire une approximation de la loi binomiale par la loi normale pour calculer l'intervalle de confiance. C'est très exactement ce que l'on venait de dire. La proposition D est vraie. Proposition E. L'intervalle de confiance au risque alpha de 1% est moins large que celui à alpha égale 5%. Plus on va s'autoriser des erreurs, plus on va pouvoir rétrécir son intervalle de confiance. Plus le risque est grand, plus l'intervalle de confiance est étroit. La proposition E est fausse. Continue à t'entraîner avec cette nouvelle question issue des annales de première année de médecine. Mes corrigés détaillés des annales de passe sont disponibles en PDF. Je t'explique ça dans la description. Si le contenu de ma vidéo t'a plu, lâche un pouce en l'air et partage-la autour de toi. Et afin de ne pas manquer la sortie de mes prochains QCM, abonne-toi à ma chaîne et active la cloche pour être averti. Tu trouveras le corrigé du QCM que tu as sous les yeux dans la vidéo 406A. Pense à varier les plaisirs, la biophys c'est par ici, la biochimie c'est par là. Je te souhaite bon courage et te dis à bientôt.